Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode donc, de ce let's play donc, avec la France. Alors, dans l'épisode précédent, j'avais envoyé l'Espagne et l'Italie, enfin le Milan, tout simplement pour obliger l'Espagne à lâcher des terres. Donc j'ai récupéré Milan, quasiment entièrement Milan, j'ai donné mon état client, à mon Italie française, comme je l'ai appelé. Et j'ai vassalisé la Lombardie. Donc d'ici 10 ans, je ferai tout ce qu'il faut pour l'intégrer, alors que là, elle est totalement déloyale. Donc elle va sûrement essayer de faire une guerre d'indépendance, ce qui sera au final plutôt une bonne chose. J'ai vassalisé la Galice, je m'apprête à vassaliser le Léon, donc la Galice, j'ai plus rien à y faire. Je vais essayer d'intégrer Oldenburg, je crois, c'est. Et donc je vais faire des corps ensuite, donc là sur la S, c'est parti. Osnabrück, voilà. Donc le but c'est que je touche mon territoire pour donc, toucher la République de Nations pour peut-être dans les 4 dernières années de guerre attaquer la République de Nations. Donc trahir l'alliance, on verra, tout ça c'est. J'ai réfléchi. Et si je romps mon alliance avec la République de Nations, peut-être que je pourrais m'allier avec les Russes. Alors que les Russes sont en guerre contre Manchu et Ning. Les Russes, ils sont pas mal là. Ils sont sacrément descendus. Hein. Oh, vu que le nord est pris par le Portugal révolutionnaire et l'Espagne, bah, ils se sont mis plus au sud. Pas mal, pas mal. Alors la Galice, c'est pour bientôt, la vassalisation, parfait. Voilà, nickel, c'est bon. Donc revient. Et on le vassalise. Voilà. C'est parfait. Donc, pas de révolution chez mon italien, c'est parfait. Alliés hospitalier et Autriche. Je serais quand même tenté d'aller taper l'Autriche juste pour récupérer Venise. Si la République de Nation vient, je pense qu'on va le faire. La République de Nation n'est pas en guerre. Elle est alliée à qui? Ah, elle est pas liée à l'Autriche, donc c'est parfait. Elle est défenseur dans la guerre contre la Colombie. Qu'est-ce qu'elle fait chez l'Ottoman alors? Enfin, près de chez l'Ottoman. Je comprends pas trop ce qu'elle fait là, mais bon, enfin bref. Venise. Pas de raison qu'on t'attaque pas. La République de Nation viendrait. Autriche hospitalier viendrait. Nickel. Donc une petite bataille. Je comprends pas trop ce que fait l'Autriche, elle va se faire tabasser en plus. Alors par contre, ma flotte, ah parfait là. Ah, elle a réussi à passer. Il est où mon état client là? Ah, il est là, j'ai eu peur. Je le voyais plus son armée, je me disais qu'est-ce qui se passe? Ouais, les Républiques de Nation se divisent pour faire les sièges, parfait. Dix mille canons, ça devrait aller assez vite. Oh, 5 par contre au niveau du fort. Moi j'ai pas mis des forts très élevés, de toute façon j'ai pas besoin vu l'armée que j'ai. Ah, nickel.
Donc on va retourner sur la S. Alors ouais, ma flotte, elle arrive ou bien là? Ah, elle arrive. Voilà, ma flotte arrive, donc la vénitienne rentre. C'est parti pour la bataille. Alors mine de rien, taper l'Autriche, ça pourrait être bien pour faire lâcher plein de territoires. Affaiblir encore plus le Saint-Empire qui est déjà extrêmement faible. Celle-là, elle est en cours de... Il est en train de la corer. Celle-là, il l'a corée, ok, c'est bon. Le Lombardie, moins 200, c'est pas bon. On va essayer d'augmenter nos relations quand même. Histoire que je puisse la corer dans 10 ans. Un pays de nation a bien divisé son armée comme il fallait, parfait. Moi par contre je vais refaire des troupes, tu vois. Voilà, 42 000 hommes, ça me paraît pas mal. Je peux refaire 80 000, hein, mais je vais les faire. Non, pas 105 000, bon tant pis. On dépassera un peu, tant pis. L'Ottoman. C'est moi ou l'Ottoman a décidé d'attaquer l'Autriche ou s'apprête à attaquer l'Autriche? Je le vois bien comme ça, moi. Je veux bien décider d'attaquer l'Autriche dans le dos. L'Ottoman, là. Si je pouvais donner donc Venise, Lica et Dalmatie, mon état italien, histoire de toucher l'Ottoman pour aller le taper après, lui. Histoire de le repousser. Je pense que ça serait pas mal. Ça va, les armées se font assez vite. Oh là là, il nous faut un roi où la République est sacrée. Voilà, ça je passe à une bonne tradition républicaine. Alors ça, c'est un événement qui arrive assez régulièrement quand vous n'avez pas assez de réputation, enfin de tradition républicaine. Il vous propose soit d'avoir un roi, soit de vous faire perdre un de stam et vous donner 20 traditions républicaines. Alors quand vous avez là, j'ai un chiffre un peu trop bas, je pense que le prochain, je vais pas le renouveler, je vais en mettre un nouveau. Histoire de monter au-dessus de 50. Mais par contre, le prochain, je le renouvellerai jusqu'à arriver à 666 si possible. Tout simplement parce que bah, ça, c'est possible. Et, je l'avais fait avec le nord de l'Italie, dans une partie. Ça m'avait permis pendant 100 ans d'avoir une avance technologique très importante. Et donc là, j'aimerais bien l'avoir, ça me permettrait d'avoir beaucoup de points. Alors qu'on voit que ça pop de partout là. Bon là, ça a été une guerre facile hein, entre la République de Nation et moi. Nous deux, on a une armée monstrueuse. On va prendre vers l'administration.
Et si on regarde au niveau militaire, on voit, ouais, je suis à 483 000, je vais monter à plus de 520, près de 520 000. La République des Nations 300 000. Et vous voyez ensuite, même les autres tous réunis auraient beaucoup de mal à nous battre, sachant que j'ai le Canada avec moi. J'ai le Japon aussi, 90 000 hommes. Ça c'est mon état colonial, ouais, donc en gros on est plutôt très très bien parti. L'Ottoman n'a que 127 000 hommes, oui, bah, je pense que l'Ottoman ça sera rapide, hein. On va faire des corps assez rapidement. Et on ira le défoncer. Alors, par contre les sièges ne tombent pas. Ah si, ça y est, ça commence à tomber dans l'ouest, l'est de l'Autriche. Ah, nous on est loin. Venise. Oula, ah voilà, parfait. On va dans les rares provinces que l'Autriche maîtrise encore. Ah, Milan me hait, hein. Venise déjà terminé, parfait. Enfin si, ça y est, les sièges tombent. Il aura fallu commencer à en parler pour que ça tombe. On dit l'Autriche doit avoir une grosse lassitude de guerre, vu qu'elle est déjà dans deux guerres. Elle a été déjà dans deux guerres, ça en ferait 3. Oui, 8. Nous, on est par contre aucune lassitude de guerre, ça c'est parfait. Oh bah tiens, il y a des hommes qui glandent là. Je les avais complètement oubliés ceux-là. Oh là là, des révolutionnaires Italie française. Ah, est-ce que c'est une monarchie en Italie? C'est un duc, ah oui. Et là, par contre, on va fortement les taper parce qu'ils vont toucher aux revenus de mon état client. Bah, mon armée va tomber dessus. Il en est où dans le siège, lui? Deux seulement. Gagner inquisiteur. Plus 5% d'impôt à mon niveau, c'est plutôt pas mal.
Venise veut pas tomber, hein. Enfin, Trévise. Venise est tombé, c'est Trévise qui ne veut pas tomber. Et puis c'est pas prêt de tomber, hein. Conquérir la Tripolitaine. Ah, c'est vachement plus long aussi, là. Je vais faire l'assaut, ça va pas être possible, là. Ok. Très mauvaise idée. Alors que l'Autriche est en train de tomber de partout, là. On contrôle toute l'Autriche. On peut mettre 101 000 hommes sur cette province. Elle a combien en ravitaillement, elle? Elle est monstrueuse. Capacité de ravitaillement 59. Ah non, il y a de l'attrition quand même, mais... Nickel, Barcelone fait partie de ma province nationale. Ah, c'est fini. On en aura chié quand même, hein. Alors je peux monter une techno, sûrement une techno diplomatique, voilà. Le problème c'est que si je la monte, la paix va être compliquée. Ils n'arrivent pas à prendre Lika et Dalmatie, là. Pourtant ce qu'il me faudrait pour mon état italien. Ah voilà, Lika, parfait. Allez, hop, on rentre à la maison.
On va retirer rapidement l'Autrichien de la guerre maintenant, vu comment il se fait peigner. Chelou, Chelou. Alors. Parfait, donc maintenant on va faire la pause, on va négocier. Et on va donner les terres à mon état italiano. Tac. Tac. Alors. L'Autrichien. On va négocier maintenant. Déjà tu donnes ces deux-là. Ensuite, est-ce qu'on peut pas lui faire lâcher les terres? Il veut rien lâcher lui? On va demander des réparations de guerre. Là il est plus d'accord. Ouais, on va lui taxer directement de l'oseille. Voilà, il dégage. On va dire qu'on a été plutôt gentil avec lui. C'est-à-dire que je peux ramener mes troupes en France. Et par contre, le Vénitien, lui, il perd tout. En faisant ça, je peux voir que Trévise. C'est malin ce que je viens de faire. Bon, tant pis, je me suis fait avoir. Je le saurai pour la prochaine fois. Ce qui m'embête, ouais, c'est que tu vas me faire des réparations de guerre alors. Et tu vas me filer du blé. Par contre, Venise a l'air d'avoir pas mal d'argent. Hein. Ça, c'est très bien. Voilà. Bah, c'est une petite guerre, plutôt mal gérée, c'est dommage, j'aurais bien aimé mieux la gérer. Donc voilà, il relie tout son territoire, on touche l'Ottoman. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je compte bien les dérouiller l'Ottoman. Bon, on a un territoire qui ressemble quand même à quelque chose, maintenant il faut le relier ici.
Milan. Milan, Milan, Milan. Est-ce que mes relations avec Milan s'amélioreraient? Absolument pas. Alors, absolument pas. En gros, j'aimerais bien les intégrer. On va faire ça tout de suite. Ok, mes relations, ça m'en montrait de 25 au maximum. Donc voilà, je vais pouvoir l'intégrer. Le 2 septembre. Mes armées. Il y en a encore une qui traîne ici. En Tyrol, c'est tout. Voilà, toutes mes armées sont là. Alors, vous voyez, maintenant, j'ai 525 000 hommes. Ça commence à faire pas mal. Ma limite d'effectif a-t-elle pas mal augmenté aussi? Ça serait bien. Elle atteint 489 000 seulement. Honnêtement, maintenant, les cardinaux, je m'en moque. Voilà, là, je vais pouvoir l'intégrer. Voilà. Alors. Pascal de Béthune, il a quel âge? 32 ans. Parfait, ce qui va être... je vais le faire réélire régulièrement, hein. Donc là, avec une relation de moins, une intégration plus de mon vassal, je vais gagner des points. Ça serait une bonne chose. Sophie Germain, c'est quoi ça? Marie-Sophie Germain a reçu le Grand Prix de l'Académie des sciences de Paris pour ses travaux sur l'élasticité des corps. Autodidacte, elle est instruite grâce aux livres de la bibliothèque de son père et à sa correspondance avec de célèbres mathématiciens tels que Lagrange, Legendre et Gauss. Bien que sa condition de femme l'ait empêchée de faire carrière dans les mathématiques, Sophie Germain n'est pas moins une éminente mathématicienne, physicienne et philosophe. Si je l'engage, compétence 2. Marie-Antoinette, elle est là. Mais... elle est là. Prestige annuel plus 1. Je vais la prendre juste comme ça, de toute façon. Voilà, donc... Lunebourg, c'est bon, c'est en cours. Bon, Milan, par contre, va falloir que, je sais pas, il fasse quelque chose, là. Par contre, là, on va continuer de faire des revendications dessus, parce qu'on va pas tarder à l'attaquer. Geldren. Et la Grande-Bretagne va faire des... Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode, d'ailleurs je vais sauvegarder. Voilà, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette saison sur Europa Universalis 4. Je vous remercie de suivre mes épisodes et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, bonne journée à tous, ciao.